Aujourd'hui, on va regarder une vidéo de Megan et elle va réagir à certains commentaires qu'elle a eus sous sa vidéo où elle parlait de la mort de Kylian, le gamin de 17 ans qui s'est fait planter dans une boîte de nuit il y a 1 ou 2 semaines. Et vous allez voir que les commentaires de gauchistes du camp du bien sont interpellants. Voilà. Suite à la vidéo que j'ai postée il y a 2 jours sur le décès de Kylian, ce jeune de 17 ans qui est décédé à la sortie d'une boîte de nuit, qui a pris des coups de couteau et qui en est mort, cette vidéo a suscité énormément de réactions et j'ai reçu énormément de commentaires, peut-être 6 ou 7 000. Et parmi ceux-là, j'ai pas tout lu évidemment, et parmi ceux-là, j'en ai relevé 3 qui m'ont interpellée et qui m'ont légèrement choquée. Le premier, c'est celui-là, quelqu'un qui nous dit « bah c'est bien fait ». Et si tu continues de parler, c'est toi qui vas aller prendre les coups de couteau. Donc déjà, là, on est face à des menaces de mort dévoilées au grand jour. Sur un réseau social, tout va bien. Ces messages ne sont absolument pas filtrés. Ces messages passent. Mais ce qui me choque le plus, c'est pas vraiment qu'il me souhaite de me prendre des coups de couteau. Parce que ça, à la rigueur, je le prends pas personnellement. Ce qui me choque, c'est qu'il ose dire « bah c'est bien fait ». Donc lui, il estime qu'un gamin de 17 ans qui décède et qui se fait planter à la sortie d'une boîte de nuit, c'est bien fait. Bah je pense que c'est bien fait parce qu'il n'avait qu'à pas être français, selon lui. Ok. Pour continuer sur cet élan de bassesse et de médiocrité, j'ai aussi reçu quelqu'un qui m'a dit ça. Et donc là, le mec dit ça, c'est pas une grande perte des blonds aux yeux bleus. Il y en a assez en France. On en voit assez, ça y est, il faut passer à autre chose. Alors, vous savez qui c'est qui voulait exterminer les gens blonds aux yeux bleus? C'est un certain monsieur moustachu qui a fait un parti qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale. C'est bizarre, surtout que c'est nous les fascistes selon eux. Et le mec tient strictement les mêmes paroles qu'un certain monsieur moustachu. Voilà. Pour lui, il y a assez de blonds aux yeux bleus. Faut passer à autre chose. C'est bien fait, ça fait du tri, ça fait du large. Du coup, la haine et le racisme, il est dans quel camp? Parce que là, je comprends plus trop. Et j'ai reçu un commentaire de ce gentil petit homme qui me dit « Vive l'Algérie » avec des émojis couteau. Voilà. Comment veux-tu qu'on ne mette pas tout le monde dans le même panier? Comment veux-tu qu'on arrive à décerner les bons des mauvais quand eux-mêmes se tirent une balle dans le pied tout seul et quand eux-mêmes se portent préjudice? Parce que là, mon petit... Alors je sais plus si c'était un Algérien, le mec qui a planté Kylian. N'hésitez pas à me le rappeler en commentaire. Parce que là, mon petit coco, tu salis toute la communauté algérienne et tu fais passer tout le monde pour des malades mentaux qui utilisent des couteaux. Voilà. Donc après, n'allez pas vous plaindre parce que ça commence vraiment à être relou, je vous le dis. C'est qu'un échantillon, j'en ai repéré 3 sur 6 ou 7 000. Je vous laisse imaginer le reste de commentaires, de pourriture qui passent comme ça dans la nature. Et ces gens-là, on les côtoie tous les jours. On en est entouré. D'accord? Vous les côtoyez de plus ou moins près. Vous les voyez, ils sont là, ils sont dans l'espace public. On vit réellement avec des gens comme ça autour de nous. C'est une catastrophe, pas de compassion, rien à foutre, tout est totalement normal. Vive l'Algérie avec des couteaux, il y a trop de blonds aux yeux bleus, ça fait du bien, ça fait du tri, et puis c'est bien fait pour sa gueule, et j'espère que la prochaine, ça sera toi qui te prendras des coups de couteau. Mais on va où là en fait? On va où, clairement? J'ai plus foi en l'humanité, j'ai plus foi en la jeunesse, parce que visiblement je pense que c'est des jeunes qui m'écrivent ça. Vous me faites pitié, et vous me faites honte. J'ai honte pour vous, en fait. Vraiment. Moi, je pense qu'il y a un lien entre la montée de cette violence et la montée de l'extrême droite en France. C'est très certainement à cause de Jordan Bardella. Voilà. Merci à toute l'équipe de Bulbe Fâché. Continuez à nous informer, SVP. Il y a un sacré coup de propre à faire dans ce pays. On va rester autour de Kylian. Il y a eu à Lille une manifestation d'extrême méga giga ultra terre à droite. C'est ce mec qui le dit, Jérémy Rochat. Donc le mec, c'est un gauchiste, suivi par Marcel, Sandrine Rousseau, etc. Ok. Et il dit l'extrême droite la plus violente était rassemblée, utilisant le prétexte d'un hommage à Kylian pour diffuser son idéologie xénophobe. Et la vidéo qui est partagée par lui-même, il y a rien. Il n'y a rien. On va la regarder. Certains de leurs membres ont finalement été chassés par des militants antiracistes
puis exfiltrés par la police. Bah oui, en fait, parce que vous êtes des criminels. Donc la police est arrivée pour protéger l'extrême méga giga ultra droite de vos militants antifa extrêmement violents. Mais le mec, il comprend pas. Et il explique que ce sont les antifas les héros et qu'ils ont fait face à la méchante police du bruit des bottes. Ce mec est un demeuré. Et la vidéo, on va la regarder. Et donc là, t'as la police, voilà, qui s'est mis autour de l'extrême méga giga ultra terre à droite, donc ce vieux monsieur qui doit avoir 70 ans, il est extrêmement violent, et la police se met devant pour faire un barrage, pour le protéger de manifestants fous furieux qui sont héroïques, d'après Jérémy. Il y a un drapeau palestinien, pourquoi pas. On peut voir qu'il y a un McDo là-bas, et ici on peut voir qu'il y a un policier sur un cheval. Je trouve qu'il y a tout qui va sur cette vidéo. La police protège les fascistes, la police protège les fascistes. Et donc il crie « La police protège les fascistes ». Alors non, la police protège des mecs qui se font attaquer par des fous furieux. Ok. Bref, l'extrême droite a fait une manifestation pacifique, et les sections d'assaut de gauche les ont violemment attaqués. Méthode de fasciste cautionnée par un fasciste. Au XXIe siècle, le fascisme est de gauche. Et je mets un cœur. Et là, il y a quelques commentaires de gauchistes. Comme toujours, la police laisse faire les faf. Bah oui, ils sont juste en train de manifester en fait. Puis les protège et les exfiltre. Parce qu'en fait, je pense que ce mec se plaint de pas pouvoir tuer des gens gratuitement. Il aurait aimé que les antifas se pointent et agressent les mecs, les tabassent, etc. Il est déçu. Eh bien, vous voyez, je pense que pour ce mec, on devrait appliquer certaines règles qu'on voit au Royaume-Uni. C'est-à-dire retrouver ce mec pour les propos qu'il dit sur les réseaux sociaux. Toujours honteux de voir la facilité pour les agresseurs fachos. C'est-à-dire que c'est les mecs qui partent en courant qui sont les agresseurs, ok? À se glisser et à rester protégés derrière les CRS. Encore une fois, on a affaire à un mec qui est déçu de ne pas pouvoir tabasser des mecs gratuitement. Et ça, c'est protégé par nos dirigeants, par les médias, etc. Ok? Là, une scène d'horreur à Casteculier, en Lot-et-Garonne. Il y a Audrey. Elle se baladait à cheval et elle a été percutée par une voiture à bord de laquelle se trouvaient deux hommes. Et du coup, si elle se balade à cheval, je pense qu'elle est plus ou moins en campagne. Donc même en campagne, on n'est plus à l'abri. Ils l'ont laissée inconsciente au sol suite à sa chute. Et les mecs ont tué le cheval à coups de couteau avant de balancer le cheval dans le ravin. Donc c'est-à-dire que les mecs, ils font un accident, ils écrasent une nana sur son cheval, réaction, ben on va terminer le cheval, on va le balancer dans le ravin, et on va laisser la nana pour morte. Alors je comprends pas la réaction, honnêtement. Le véhicule a pris la fuite et la cavalière a été transportée à l'hôpital. Une enquête est en cours. Il vous a fait quoi le cheval? Enfin, je comprends pas. Là, on a affaire à une violence d'une gratuité qui est jamais vue. Hein. Là, c'est Marguerite Stern qui était en dédicace pour son livre Transmania. Et il y a non pas un mec, pas deux, pas 5, pas 10, pas 20, pas 40, pas 60... mais 63 gauchistes qui se sont pointés pour aller attaquer les gens venus faire une dédicace. Le parquet évoque la découverte d'explosifs. Et les mecs qu'on a vus avant, là, si la police n'était pas intervenue pour empêcher ces gauchistes de faire des attentats à l'explosif pour faire sauter les mecs venus faire une dédicace, ils auraient été très contents. Ils auraient été très contents. Mais maintenant que la police est intervenue pour protéger les gens d'un attentat à l'explosif, ils se plaignent. Ils disent « Regardez, les fachos, ils se protègent. » Bah oui, en fait, parce que l'attentat à l'explosif, c'est pas bien. C'est même un délit. Voilà, c'est un crime. On va regarder ça.
Coup de filet dans le 5e arrondissement de Paris. 63 personnes issues de la mouvance antifasciste ont été interpellées ce samedi en début d'après-midi, relate à Europe 1 une source de la préfecture de police. Parmi ces individus, certains étaient munis de masques de protection et de matraques télescopiques. On parle des antifas. Hein. Toujours selon cette source, ils voulaient perturber une dédicace organisée par les auteurs du livre Transmania, Dora Muto et Marguerite Stern, sur une péniche. Et du coup, on a une vidéo. Et écoutez bien, il y a une maman de gauchiste qui se plaint que sa gamine qui se pointe avec une matraque et des explosifs se soit fait arrêter. Elle comprend pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres jeunes, là? Ces pauvres jeunes. Ils ont fait quoi, ces pauvres jeunes? Ils sont venus avec des matraques et des explosifs. Voilà, c'est tout. De l'âge de mes enfants. Bah, c'est des gens qui ont... Bah, élève tes gosses, en fait, meuf. Bah, c'est des gens qui ont des Non, armes, tout attendez, simplement. ce sont des jeunes, comment? C'est des gens qui ont des armes, tout simplement. Qui ont des armes de Ouais, quel ouais. type? Comment? De quel type? des armes Bah, de type explosif, madame. Au cours de l'interpellation, les forces de l'ordre ont retrouvé des masques de protection et des matraques. Le parquet évoque aussi la présence d'explosifs. Les 64 individus ont donc été placés en garde à vue pour participation à un groupement armé, détention d'armes et d'explosifs. On parle d'antiracistes, hein. Le camp du bien, tout ça. Ainsi que d'autres infractions connexes, explique le parquet de Paris. C'est pas génial le gauchisme quand même? Et on va terminer avec ça. On est à Poitiers. Il y a encore une église qui a brûlé. Une église qui date de 10 siècles. C'est quand même marrant, hein, cette manie qu'ont les églises de brûler, voilà, tous les jeudis. Je pense que c'est une coïncidence. Voilà, on est dans Fire Force. Pour ceux qui connaissent Fire Force, voilà, c'est les églises, elles prennent feu, comme ça, au hasard. C'est pas de bol. Et on rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait une statue de la Sainte Vierge qui avait été explosée dans une église juste avant un incendie. Et c'était l'église Sainte-Thérèse de Poitiers. Encore une fois, c'est sûrement une coïncidence. C'est les églises à Poitiers, elles explosent comme ça, pouf, hop, voilà. C'est Dieu, il est pas content, il casse tout. C'est sûrement un hasard. Le parquet de Poitiers indique ce jeudi après-midi avoir ouvert une enquête sous la qualification de dégradation volontaire et détérioration d'un bien affecté au culte. Le commissariat de police de Poitiers a été saisi des investigations. L'enquête devra permettre d'identifier les responsabilités à l'origine de cet acte, écrit la mairie de Poitiers dans un communiqué. Il est urgent de mettre fin à cette série de dégradations constatées dans les églises de Poitiers. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!